chers internautes de Finisat TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre plateau Parole à l'étudiant, Monsieur Hassan Badji. Bonjour Monsieur Hassan. Bonjour Monsieur Lo. Pouvez-vous nous parler de votre cursus universitaire? Merci Monsieur Lo. Permettez-moi d'abord de saluer nos chers internautes et de vous saluer vous aussi. Voilà, pratiquement j'ai fait mes humanités, j'ai commencé ici à Yeumbeul, à l'école élémentaire Yeumbeul 2. Après le CFE, j'ai été orienté à l'école au CM Mohamed Marem Diop. Après une fois le BFM, je suis orienté à l'école au lycée Seydina Limamou Laye, où j'ai eu mon baccalauréat en série S2. Et après le bac, ne pas vouloir aller à l'université, j'ai tenté le concours d'ISFAR ex-NCR. C'est là où on forme les cadres ruraux. C'est ça. Donc, quelle est la signification de ISFR? ISFAR, c'est l'Institut supérieur de formation agricole et rurale, ex-NCR, École nationale des cadres ruraux. Et comment se passe donc le cursus là-bas? Le cursus là-bas, on y entre avec le bac scientifique S1, S2 ou S4. En entrant, on fait un concours direct, et après le concours, il y a deux phases. Après, il y a la première phase, c'est les épreuves écrites. Et après la première phase, on fait la deuxième phase, c'est les entretiens, et les entretiens, c'est les épreuves finales. Et comment ça se passe donc l'enseignement au niveau de la licence 1 jusqu'à licence 3? Merci beaucoup. À la licence 1, c'est un tronc commun. Il y a 3 filières là-bas dans notre institut. On fait une ingénierie en agriculture, en élevage et en eaux et forêts. Et pour la première année, c'est un tronc commun, c'est-à-dire on a tous les 3 filières confondues. Et à partir de la licence 2, on va se spécialiser à la filière qu'on a choisie, c'est-à-dire en élevage, eaux et forêts ou bien en agriculture. Et vous avez spécialisé dans quelle filière? Moi, je me suis spécialisé autant pour moi en eaux et forêts. En eaux et forêts. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez écrit donc, sur aménagement durable des écosystèmes sahéliens par l'introduction d'espèces améliorées, greffage de AK sur AK en milieu semi-contrôlé. Et sur cette position, donc, on va attaquer directement donc, le mémoire. Comment on entend par greffage donc AK sur AK au milieu contrôlé? En fait, avant tout d'abord, le thème a été choisi la fin de mon stage au Centre national de recherche forestier. Et durant le stage, on faisait des expériences forestières. Voilà, à la fin de l'expérience, nous avons choisi de porter notre thème de mémoire sur le greffage, sur le greffage des espèces telles que l'acacia, c'est-à-dire les acacias nilotica, les acacias laeta et l'acacia sénégal, la gomme arabique. Et vous avez parlé aussi de greffage acacia, donc sur acacia en acacia, effectivement. Quelle est la différence entre acacia et acacia en milieu? Bon, en fait, il n'y a pas de différence. L'espèce c'était acacia, mais il y avait des sous-espèces, c'est-à-dire l'acacia, il y a des acacias sénégal, il y a des acacias séal, il y a des acacias. Il y a plusieurs acacias, il y a plusieurs espèces d'acacias. Maintenant, c'est cette famille-là qu'on a choisi quelques-unes pour faire l'expérience de greffage. Et donc, comment se présente l'acacia au Sénégal? Effectivement, les acacias en général sont des arbres de hauteur à peu près 5 à 6 mètres de hauteur. Et souvent pour leurs caractéristiques, c'est des arbres qui ont des épines. Qui ont des épines, effectivement. Est-ce que ces arbres-là ont, c'est-à-dire des variétés? Effectivement, les espèces. On parle d'espèces? On parle d'espèces, effectivement. Et combien d'espèces on peut parler? Il y en a plusieurs espèces. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a plusieurs espèces en acacia. Il y a plusieurs espèces dans la famille des acacias. Il y a plusieurs espèces. Raison pour laquelle on a dit acacia sur acacia. Il y a acacia laeta, acacia sénégal, acacia séal. Puis il y a plusieurs espèces acacia. D'accord. Et comment ces espèces-là sont réparties géographiquement? Elles sont réparties géographiquement. Par exemple, ici en
en région sahélienne. Souvent ici au Sénégal, les espèces qu'on voit le plus dans la famille des acacias, c'est les acacias leta, les acacias sénégal, l'acacia nilotica. Et par ailleurs aussi, en Afrique soudano-sahélienne, Afrique sahélienne, on voit d'autres espèces aussi. D'autres espèces en fait. Oui. Et comment on les utilise? Est-ce que l'utilisation est adéquate selon nos compréhensions, nous, en tant que Sénégalais? Oui, effectivement, dans la nature, on peut utiliser toutes sortes d'arbres. C'est-à-dire les acacias ont une particularité, par exemple, en ce qui concerne la pharmacopée, la médecine, mais aussi que dans l'économie. Par exemple, la majeure partie des gommes sont produites par les acacias, c'est-à-dire les gommes arabiques et tout ça. Mais aussi, les acacias jouent un rôle très important pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème aussi, pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème, mais aussi dans la pharmacopée. Par exemple, l'acacia nilotica, on l'utilise pour soigner des maux de dents. Okay. Et est-ce que les Sénégalais comprennent effectivement l'utilisation? Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'utilisation du point de vue de la géographie? Nous sommes Sénégalais. Peut-être vous avez parlé de greffage. Et quand on parle de greffage, on va essayer d'assimiler deux matières. Deux matières hybrides. Forcément, l'autre matière n'émane pas peut-être de la même situation géographique. Est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais comprennent l'utilisation? Effectivement, les Sénégalais comprennent l'utilisation, mais c'est plus compris par ceux qui sont dans les milieux, c'est-à-dire par ceux qui sont passionnés par l'agriculture de manière générale. C'est là où on fait les greffages. C'est bien sûr que c'est compris par beaucoup de personnes, effectivement. Et il y a même des fois des gens qui recommandent des espèces améliorées, c'est-à-dire les espèces où on a fait le greffage et d'autres types de multiplication végétative. Effectivement, c'est bien compris par l'opinion. Merci beaucoup. Et quelle est l'importance aussi du greffage? Et que signifie greffage? La signification du greffage, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, effectivement. Donc, quelle est aujourd'hui l'importance du greffage? L'importance du greffage, ça va permettre de multiplier végétativement les espèces. Ça leur donne une force en fait. Effectivement, ça leur donne une force. Mais est-ce que cette greffage-là, on l'applique carrément? C'est donc les Sénégalais qui n'ont pas peut-être la chance d'étudier comme vous. Effectivement. Voilà la matière. Effectivement. Par exemple, il y a même des gens qui n'ont pas fait la formation en agriculture de manière générale, mais ils ont appris à faire, par exemple, les greffages. Par exemple, un agriculteur, un cultivateur ou un horticulteur, il va se former pour faire les greffages. Et si vous allez au secteur forestier de Mbao, là-bas, il y a des gens qui forment sur ça et tout ça, effectivement. Voilà, merci beaucoup, M. Mbach. Et forcément, après avoir expliqué votre parcours universitaire, sur votre spécialité, ensuite revenir un peu sur le thème de votre recherche, j'aimerais que vous expliquiez un peu nos téléspectateurs. Quels sont les débouchés? Voilà. Parce que vous êtes spécialisé en eau et forêt. Donc, quels sont les débouchés aujourd'hui? Effectivement, il y a des débouchés, très précis même. Par exemple, notre formation, on nous forme en tant qu'ingénieur agronome, mais il y a 3 spécialités. Il y a ingénieur en élevage, ingénieur en eau et forêt, ingénieur en agriculture. Et la formation dure 3 ans, c'est-à-dire on nous forme en tant qu'ingénieur des travaux. Et après la licence, on a par exemple en eaux et forêt, on a la possibilité d'intégrer la fonction publique par voie de concours, c'est-à-dire être un sous-lieutenant. Et après, pour ce qui est les autres filières, que ce soit l'élevage, que ce soit aussi les eaux et forêts, et même que l'agriculture, on a aussi la possibilité de continuer les études. On a aussi la possibilité de travailler aussi. Et après la formation, c'est-à-dire on est apte à travailler, on doit être opérationnel. Est-ce qu'on peut travailler, faire cavalier seul?
peut travailler en solo, quoi, sans pour autant Effectivement, on peut publique. travailler en solo, surtout dans dans les deux autres filières, que ce soit élevage ou agriculture. C'est des formations qui sont faites pour être autonome. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Mbaj, quel est votre dernier mot? Bon, voilà, vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée pour s'exprimer un peu de ce qui est un peu de ma carrière. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup aussi à vous, non fidèles donc, téléspectateurs. C'était votre émission Parole à l'étudiant qui avait le plaisir de recevoir donc, Monsieur Hassan Mbaj, qui est donc un ingénieur en agricole, je pense. Ingénieur agronome et spécialité aux efforts. Voilà, ingénieur agricole et spécialité aux et forêts, qui a travaillé donc sur un thème de recherche très important. Et ce qui met fin donc d'ailleurs votre émission. Merci beaucoup et à bientôt.